Oui, nous Tamatachek, bonjour à tous. Nous sommes pour une rencontre publique aujourd'hui, le 10 février. Je sais que la dernière rencontre publique remonte à plusieurs mois. Il y a plusieurs raisons là, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu justement faire cette nouvelle rencontre. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts, donc on va faire un retour beaucoup sur les dossiers qui ont été décidés au niveau de Katakou Chetaw. On va également faire part aussi des représentations là, qui a été faites là, à notre niveau là, avec les différentes instances là, au niveau gouvernemental et organisationnel. Donc, peut-être pour commencer, juste faire un bref retour sur la situation du COVID. Comme vous savez, la COVID, on est rentré, après notre dernière rencontre, on est rentré dans ce qu'on appelle la deuxième vague du COVID, qui a été plus dévastateur, je dirais, c'est peut-être pas le bon terme, au niveau des résultats. Notre communauté n'avait aucun cas à ce moment-là, mais à partir du mois d'octobre, on a commencé à avoir des cas dans la communauté et les équipes se sont mises au travail immédiatement. Bien, ils ont continué leur travail, ils ont accentué leur travail là, tant au niveau de la sécurité publique, au niveau de la santé. Et les nombres ont continué à augmenter au cours des mois, des semaines, pour se rendre finalement à un total aujourd'hui de 27 cas qu'on a eu dans la communauté depuis ce temps-là. Depuis les dernières semaines, il y a quand même une stabilisation là, qui s'est faite au niveau des cas. Donc, je tiens à remercier quand même toute la population là, pour avoir suivi les consignes sanitaires. Je pense que ça démontre puis, concrètement que c'est en suivant ces consignes-là qu'on va être capable de confronter puis de battre ce virus-là. On a la vaccination qui est en train de se faire. Il y a eu des ajustements qui ont dû être faits au dernier moment. Il y a notre vice-chef, Jonathan Germain, qui a fait une émission la semaine dernière justement pour la mise à jour de ce terme de vaccination qu'on est en train de mettre en place. C'est sûr que la vaccination, ça va être important, ça va protéger les gens, mais il ne faut pas oublier que ça ne protège pas contre le virus. Le virus peut quand même être partagé, si on peut dire, même si on a été vacciné. Ce n'est pas un vaccin contre le virus, c'est un vaccin qui va aller travailler contre les symptômes puis les effets secondaires que le virus peut amener à une personne. Donc, il va augmenter l'immunité physique de la personne. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet élément-là, mais on est en place. Il y a des pourparlers avec les différentes instances pour justement assurer que notre population soit considérée comme milieu prioritaire. Et donc, excusez. Donc, c'est ça pour la COVID. Maintenant, il existe toute la question aussi, depuis le dernier mois, on a eu quand même un changement organisationnel qui était important. Excusez. Bon, c'était mon téléphone, je cherchais mon téléphone, excusez. Mais c'est pas grave. Il y a eu quand même des changements importants au niveau de l'organisation. On a eu le départ de notre direction générale en début janvier. C'est sûr que ça a causé peut-être une surprise à bien du monde, mais pour des raisons personnelles, confidentielles, elle a dû quitter. Donc, on a quand même réussi à trouver une façon pour faire la transition parce qu'il reste quand même 6 mois là, au niveau du mandat. Donc, est-ce qu'on allait vers un recrutement pour un nouveau directeur général? Est-ce qu'on laisse le nouveau conseil qui va être élu cette chance-là de choisir sa direction générale? On est allé avec l'option de voir si c'était possible de trouver une façon de fonctionner d'une façon intérimaire, je dirais. Là. Donc, là, présentement, il y a eu des propositions, il y a eu la contribution du cercle de gestion qui a été mise en place. Donc, on est arrivé avec une orientation, puis on va trouver une façon qui va être officialisée dans les jours qui viennent du mode de fonctionnement qu'on veut faire pour s'assurer que les dossiers continuent à évoluer dans l'organisation et progressent pour le restant du mandat.
Donc, on souhaite quand même bon succès à Mme Tremblay dans son avenir. Et la remercie quand même pour sa contribution qu'elle a faite pour l'organisation. Donc, la façon que ça va se dérouler ce matin, c'est sûr on va revenir, comme je disais, sur les représentations politiques et la présentation des dossiers. Donc, chaque conseiller va avoir une série de dossiers à présenter au niveau des décisions pour vous faire part un peu du contenu de ces grandes décisions-là qu'on a prises. Ça ne touche pas toutes les décisions qui ont été prises à Katakoum et Chetao. Vous avez reçu quand même de l'information par les feuillets mensuels qu'on fait parvenir à toute la population, soit via le courrier ou via l'Internet pour toutes les décisions qui sont prises au niveau de Katakoum et Chetao. On vous fait part un peu pour rentrer en contact avec la population aujourd'hui, puis aussi informer les gens des grandes décisions que nous, on considère importantes. Bien, toutes les décisions sont importantes, mais les plus importantes là, depuis ces derniers mois. Donc, c'est la façon on va procéder pour aujourd'hui. J'aimerais quand même commencer au niveau des représentations politiques. Vous savez, au niveau du leadership, au niveau du chef, on a beaucoup ben, j'ai pas beaucoup, mais j'ai un dossier en particulier qui fait partie des orientations. C'est tout le dossier de la négociation territoriale. Et on a donné une orientation comme quoi qu'on voulait avoir un projet de traité à la fin du mandat et on a fait tous les efforts nécessaires avec les deux autres communautés avec qui on négocie, donc les CIPIT et Notaquan. Et le mois de septembre, on a eu une grande rencontre pour déterminer si on pouvait avoir peut-être une lueur d'espoir à cette marche-là qui dure pendant des décennies maintenant. Donc, tout, tout était en place qui faisait en sorte qu'il nous démontrait que ça allait être difficile. Et probablement qu'on n'arriverait pas à ce qu'on voudrait à court terme. Donc, qui a fait en sorte qu'il a fallu se préparer à prendre peut-être d'autres orientations, tant au niveau politique pour voir au dénouement peut-être des grands écarts qui étaient faits là, au niveau des enjeux de la négociation. Et il y a eu plusieurs rencontres avec les chefs de Pétapan à partir de ce moment-là. Et je dois vous dire qu'au mois de décembre, quand j'ai fait un de mes derniers rapports au niveau de Katakoum, etc., ça ne s'alignait pas vraiment à bien. Il s'est passé quelque chose aux dernières semaines de travail du mois de décembre qui a un peu surpris tout le monde à la table. Il y a eu des revirements tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, au niveau de l'attitude, je dirais, là, au niveau de la table de négociation, qui a fait en sorte que nous, on a révisé peut-être un peu notre position là, pour voir la suite des choses. On a décidé de retarder un peu la requête qu'on avait contre les gouvernements. On a décidé de suspendre cette requête-là là, jusqu'au mois de décembre, en espérant d'ici le mois de décembre qu'on va avoir une proposition. On a rencontré également le ministre au secrétariat aux Affaires autochtones du Québec, donc qui a fait en sorte que il y a une lueur d'espoir, il y a une intervention, une implication politique maintenant qui se fait sur le dossier pour justement essayer de trouver des solutions sur des divergences qu'on aurait sur les différents enjeux. Donc, Katakoum et Chetao ont décidé avec moi comme le représentant au niveau de la table de négociation d'aller d'avant et d'essayer encore une fois d'arriver avec quelque chose de plausible dans les mois qui viennent. Donc, on vous tiendra au courant de ce dossier-là qui se tient. Il y a eu la rencontre au mois de janvier. Il y aura une deuxième rencontre au mois de février au niveau politique et on s'est entendu qu'à chaque mois jusqu'au mois de juin, on allait avoir des rencontres politiques pour justement s'assurer que le déroulement de la table se fait. Il y a eu quand même des bons rapports qui sont faits dernièrement là, sur le changement d'attitude, entre autres, au niveau de la table et la progression qui s'est faite sur différents dossiers. Je ne vous promets pas qu'il va y avoir quelque chose, mais en tout cas, les discussions semblent être plus positives qu'ils l'étaient depuis les derniers mois.
Donc, sur ça, c'est le gros dossier de représentation. C'est sûr qu'on fait d'autres représentations. On a la rencontre des chefs. Je pense que notre vice-chef aux affaires extérieures contribue beaucoup là, à nous représenter dans des différentes instances. Donc, je demanderai au vice-chef Charles-Édouard Véraud de nous faire part un peu des représentations qu'il a effectuées depuis ces derniers mois. Oui, pegawmi Wilno, restant effet naman au Tigajagat in Taïmoun. Comme le disait le chef, j'ai fait plusieurs représentations. Une, entre autres, auquel j'ai participé à la PNQL l'été passé, en août, il y a eu la présentation du plan d'action pour la lutte à la discrimination et au racisme envers les Premières Nations au Québec. C'est un plan d'action qui a été élaboré par la PNQL, mais en collaboration avec plusieurs Premières Nations au Québec. Tout ça faisait suite également, on se rappellera, à un sondage léger qu'il y a eu au Québec qui confirmait justement qu'une grande majorité de la population québécoise était en faveur d'un rapprochement avec les Premières Nations. Donc, on se rappellera que dans ce sondage-là, il y avait une forte proportion, comme je vous disais, là, également des Québécois qui étaient d'avis que les Premières Nations faisaient face à plusieurs obstacles supplémentaires dans diverses sphères de la société. Donc, la PNQL a élaboré ce plan d'action et l'a soumis au gouvernement provincial, au gouvernement Legault, pour justement qu'on puisse lutter de façon plus efficace face à la discrimination et au racisme. C'est un sujet qui est d'actualité. On s'appellera tout ce qui s'est passé aux États-Unis, mais plus particulièrement chez nous avec l'histoire de Joyce Echaquan qui est décédée là, dans un hôpital à Joliette. Le plan d'action précédait de quelques semaines seulement tous ces malheureux événements. Donc, comme je vous disais, c'est toujours près d'actualité et malgré le fait que le gouvernement Legault refuse de reconnaître le racisme systémique, il reste qu'on met beaucoup de pression quand même là, sur le gouvernement dans différentes rencontres qu'on a, soit avec soit le chef Picard ou soit les Premières Nations avec les ministres pour justement que ce plan d'action soit mis en place et qu'on puisse lutter de façon efficace là, justement sur la discrimination et le racisme. Donc, ça fait à peu près le tour sur ce dossier-là. Est-ce que je passe tout de suite aux deuxième représentation, chef? Votre micro est fermé, chef, mais je vais faire ça comme… Excuse-moi, Charles-Édouard. Encore bien le trop avec la technologie, là. Mais oui, tu peux continuer, surtout peut-être sur le dossier de l'audience publique qu'on a eu. Oui, c'est bon. En deuxième, à l'automne, en novembre, j'ai participé à l'audience publique du BAP là, sur l'usine de liquéfaction à Saguenay de gaz naturel. C'était diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait eu une annonce justement là, à la population comme quoi là, on avait une participation à cette audience publique. On a déposé un mémoire commun avec les communautés de Sipit et Pessamit. Donc, j'étais le représentant des politiques des trois communautés pour faire l'introduction un peu du mémoire. On s'appellera que ce projet donc, aura des impacts là, importants sur nos territoires. Là, on parle de la partie sud-ouest, donc le territoire commun des trois communautés. Il y aura également certainement des impacts là, très importants au niveau environnemental. Donc, le promoteur n'a pas fait toute la lumière encore sur justement ces impacts environnementaux-là. On se rappellera également que le BAP a eu s'est poursuivi, là, c'était supposé se terminer au début de l'hiver, donc il y a eu un prolongement justement pour dépôt de mémoire. Donc, c'est ce qui s'est passé en novembre passé.
Témiscouata, Charles-Édouard, on est rendu au secteur des décisions, tandis que Charles-Édouard, ton micro il est chaud. Je te demanderais peut-être de continuer peut-être avec la décision de Downwind avec la PNQL. Merci. Oui, dossier Southwind, un dossier qui présentement, qui a eu justement, qui a été entendu à la Cour suprême le 18 décembre passé. On avait porté notre attention à la PNQL justement que ce dossier-là aurait des impacts, pourrait avoir des impacts importants et faire jurisprudence là, sur d'autres dossiers semblables. Dans ce cas-ci, ça touche une Première Nation de l'Ontario. C'est concernant des terres inondées, là, des terres de réserve qui ont été inondées. Il n'y a aucune instance juridique inférieure qui a statué là, sur justement la responsabilité fiduciaire et la compensation équitable que devraient avoir les Premières Nations dans de telles situations. Donc, le dossier est rendu à la Cour suprême et on nous a informé qu'il serait important qu'on soit intervenant dans ce dossier-là, même si ça se passe en Ontario. C'est un dossier qui risque de faire jurisprudence là, partout au Canada. Donc, la PNQL a proposé que, justement, l'organisation paie 50% des frais juridiques et que s'il y a d'autres Premières Nations qui étaient intéressées à contribuer financièrement, bon, ben, il était possible de le faire. Donc, il y a nous et 6 autres communautés qui avons accepté de contribuer financièrement et de participer là, pour se faire entendre à la Cour suprême dans ce dossier-là. On a accepté là, de débloquer un budget maximal de 10 000 qui est pris à même les fonds autonomes dans le volet défense des droits. Donc, comme je vous disais, bon, le dossier a été entendu le 18 décembre passé. On n'a pas eu encore de décision dans ce dossier-là. Donc, on vous tiendra au courant là, aussitôt qu'on aura du nouveau dans ce dossier. Merci. Témiscouata, Charles-Édouard, maintenant, on passerait peut-être au conseiller au niveau de l'économie et de l'administration finance, M. Stacy Bossum. Témiscouata, chef. Kouyasnou, pour des décisions au sujet des amendements. Depuis septembre dernier, nous avons adopté 5 amendements à l'entente de financement avec le ministère des Services autochtones du Canada pour l'année financière 2021, comprenant l'ajout de plusieurs financements fixes et globaux pour le secteur de la santé, l'éducation, l'économie, bien plus. Plusieurs financements ponctuels nous ont été alloués pour soutenir certains programmes de l'organisation ou faire face à la situation actuelle de la pandémie de COVID-19. Je peux vous donner quelques exemples de financements que nous avons reçus. 795 000 pour le soutien global aux étudiants du postsecondaire. Également 47 000 pour le financement spécial afin de couvrir les frais reliés à la prestation des services en aide aux revenus pendant la période de la COVID-19. 352 000 afin de répondre aux besoins économiques généraux liés à la pandémie pour soutenir les micro-entreprises de la communauté. 32 821 pour la stratégie fédérale de la lutte contre le tabagisme. 91 000 pour le bien-être mental au niveau de la communauté en lien avec la situation de COVID-19 que nous vivons actuellement. Fait que je vous invite quand même à consulter nos feuilles d'information de septembre à février 2021 pour plus de détails sur tous ces amendements qui touchent les programmes de l'organisation. Pour un second point que je vous ferai part d'une seconde décision, c'est le projet d'acquisition du camping La Pointe par le développement Peguayemi Inus et notre organisation par DPI. Fait que nous avons donné notre appui juste avant les fêtes là, au dépôt du projet d'acquisition pour lequel un montant de 375 000 sera pris en même l'enveloppe du Fonds d'initiative autochtone du gouvernement du Québec qui est destiné à notre communauté. Fait que jusqu'à la réception du financement, nous avons sécurisé la somme dans les fonds autonomes, volet développement économique pour l'instant, jusqu'à temps qu'on nous allons recevoir le montant. Et pour la balance là, de la différence entre la transaction, DPI va faire un emprunt sur 10 ans garanti par Pyramidal Stekwiken. Fait que pour information, les terrains appartiennent maintenant à la communauté et DPI opérera le camping de la même façon en court terme.
un groupe de travail sera mandaté pour le développement du site dans une perspective communautaire et de développement touristique. M. Célesty, pour cette présentation. On serait rendu avec le conseiller puis le vice-chef aux affaires communautaires, Jonathan Germain. Les dossiers qui touchent principalement la santé. Vous savez que c'est un secteur là, qui a été très actif à cause de la pandémie, mais tous les secteurs ont été actifs, là. Mais peut-être au niveau de la pandémie, peut-être plus précisément la santé. Donc, conseiller Germain, s'il vous plaît. Je suis chef. Oui, surtout avec nos aînés, là, fallait trouver les moyens là, de protection là, au maximum pour essayer de protéger notre richesse qui sont nos aînés. Pour cette raison-là, on a décidé de donner des primes pour, je pense que c'est aux alentours du mois de juillet, on a accepté de donner des primes pour les employés là, infirmiers là, du centre Chemiche, vu qu'ils travaillent directement là, avec le milieu de vie des aînés qui résident au centre Chemiche. Donc, on a donné une décision en faveur d'une prime pour le personnel infirmier du centre Chemiche. Les primes sont les suivantes. Là. Il y a un 100 $ qui est donné par semaine à tous les personnels qui sont réguliers temps plein. 50 $ qui est donné pour le personnel qui est à temps partiel. Il y a un 50 $ aussi qui est donné pour le personnel qui va avoir fait tout leur quart de travail qui était prévu. Après ça, il y a un 100 $ supplémentaire qui est donné pour le personnel qui accepte des quarts de travail supplémentaires, plus un 50 $ à chaque quart de travail accepté supplémentaire. Fait que c'est les primes qu'on a décidé de donner là, pour le personnel, là, vu que ça prend quand même une vigilance, une protection supplémentaire là, pour le milieu de vie de nos aînés qui sont au centre Chemiche. Conseiller Germain, on va continuer avec la conseillère Elisabeth Launière au niveau de l'éducation. Vous savez qu'au niveau de l'éducation, c'est aussi un secteur là, qui a demandé beaucoup d'ajustements pour donner les services à nos jeunes de la communauté. Donc, s'il vous plaît, Elisabeth, nous ferons un peu des décisions en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Chef, oui, Cassino. Moi, j'aimerais vous informer que la direction d'éducation a reçu un financement de la Caisse des Jardins et de la mobilisation Wawichetota afin de mettre en place un programme de bourse pour les étudiants. Les étudiants qui sont au centre Nepinishkan, l'école des adultes, pour l'année 2020-2021. Puis par la suite, Katakou Macheta a donné son aval afin d'offrir des programmes de bourse qui sont en lien avec les orientations, conditionnellement à le fait de la recherche de financement. Puis, nous avons octroyé 2 fois par année une bourse minimum de 100 $ aux étudiants qui répondent aux critères du programme. Par la suite, pour le prochain dossier que je vais vous parler, Katakou Macheta, en accord afin de souligner la réussite scolaire de nos finissants du post-secondaire dans une vidéo et de prévoir une allocation budgétaire annuellement. Le budget de la vidéo, c'est 4 000 pour la production. Puis grâce à cette vidéo sur la page Facebook, ça permet à la communauté de voir nos finissants, de mettre un visage sur le nom. C'est sûr qu'il va également aussi permettre aux employeurs de connaître nos finissants de différents programmes. Puis je voulais rajouter aussi à titre d'information, nous avons eu 4 000 visionnements de la vidéo qui a été diffusée en novembre là, et nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs. Puis, un autre point aussi d'information que je voulais vous parler. Pour nos ventilations, des experts ont fait des vérifications dans nos écoles, nous confirment que la qualité de l'air est adéquate. Nos installations sont à la fine pointe de la technologie. Puis, je voulais vous parler aussi à surveiller la semaine de la persévérance scolaire qui aura lieu du 15 au 19 février. On continue d'encourager nos jeunes parce qu'on sait très bien que ça n'a pas été évident pour eux avec le COVID. Puis nous, dans nos écoles, on a rajouté des tutorats et des orthos là, pour justement aider nos jeunes.
Puis pour terminer, ben, je tiens à vous partager que le secteur de l'éducation travaille fort afin de répondre aux besoins de nos jeunes. Conseillère Launière, on va continuer avec la gouvernance et le soutien du bureau politique, pas le soutien du bureau politique, mais du développement organisationnel. Le conseiller Courtois qui va nous aborder sur la constitution du Pelmetchun. Donc, conseiller Courtois, s'il vous plaît. Monsieur chef, la vraie appellation du secteur, c'est le bureau de soutien à la gouvernance. Je voulais clarifier pour la population pour être certain qu'on ne soit pas perdu dans le secteur. Mais merci, c'est un bel effort. En fait, dernière décision qu'on a prise dans notre secteur, c'était l'approbation du projet de recherche entre l'Université du Québec à Montréal et le Centre de recherche en sciences humaines du Canada. Un projet de recherche qui va travailler conjointement avec la commission Tepel-Metishun. Le but va être de documenter, le but principal, on va dire, parce qu'il y a différents objectifs de recherche, mais un des principaux qui est un des plus intéressants, à mon avis, c'est la documentation de nos anciennes structures ou anciennes façons de se gouverner de façon traditionnelle qui remontent soit à l'arrivée des Européens ou idéalement avant. Donc, ça va nous aider, cette documentation-là sur laquelle on pourrait mettre la main va nous aider, dans le cadre de la commission Tepel-Metishun puis du projet de constitution, va nous aider à structurer, à mettre sur pied une structure de gouvernance qui nous ressemble plus et qui ressemble à nos façons de faire traditionnelles. Donc, c'est un projet très intéressant et on a nommé la direction Julie Girard pour suivre le projet pour être certain que le projet de recherche soit conforme avec les encadrements de Pequot Meadow Stock Creek. Maintenant. Chinishkumten, conseiller Courtois. Peut-être pour terminer un peu les décisions qui ont été prises, il y a eu quand même des décisions importantes là, au niveau du soutien des femmes. Donc, au niveau social, je demanderai encore au conseiller Jonathan Jarmas, s'il vous plaît, de nous faire part un peu des décisions concernant ce sujet. Oui, on a eu une bonne discussion avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, et on a convenu d'une entente de collaboration qu'il va y avoir avec eux autres pour un soutien dans la communauté avec un intervenant pour soutenir les victimes ou les proches ou même les témoins d'un acte criminel. Donc, on invite par le fait même, toute personne qui voudrait parler d'une situation qui le touche, ça peut être autant psychologique, social, spirituel, à contacter le service. C'est un service, c'est une belle accord qu'on a avec, de collaboration avec le CAVAC. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que c'est un plus pour la communauté. Puis en même temps, ça va permettre au CAVAC de peut-être avoir une touche un peu plus à nos couleurs avec cette collaboration-là qu'on a avec eux autres. Fait qu'on invite les gens qui en ont besoin, qui en sentent le besoin, de communiquer avec le CAVAC ou même notre centre de santé ici qui va rediriger à la bonne personne pour avoir un soutien. Chinishkumten, chef. Chinishkumten, conseiller Germain, Chinishkumten, tous les élus aujourd'hui, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est quand même un résumé de toutes les décisions qui ont été prises depuis l'été dernier. Donc, vous avez toutes les informations dans les feuillets d'information qui vous sont envoyés à chaque mois, tant au niveau de l'Internet qu'au niveau du courrier. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Si vous avez des questions sur les sujets, tant les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou même ceux qui sont dans les feuillets, je vous invite à envoyer vos questions sur la messagerie Facebook du Conseil de Pequot-Gaminet-Nutstick-Waken et également sur le courriel de Katakou-Machada de Pequot-Gaminet-Nutstick-Waken qui est l'adresse info@commercial-meshtouyats.ca. Il va y avoir une personne ressource qui va répondre à vos questions. Donc, pour nous autres, c'est très important qu'on garde le contact avec la communauté malgré la situation qu'on vit. Comme je vous ai fait part, c'est difficile, c'est pas évident. Ça va faire maintenant tout près d'un an, dans quelques semaines, qu'on vit avec le virus du COVID-19. Il a fallu s'adapter à notre façon de travail.
c'est très difficile pour les familles, je le comprends. On est un peuple qui a des valeurs culturelles très fortes au niveau familial. On doit se restreindre dans nos rencontres, on doit se restreindre dans nos rassemblements. C'est des efforts qu'on vous demande de faire et que vous faites. Et je vous remercie beaucoup là, de votre contribution là, justement à garder notre communauté en santé et en sécurité, surtout pour la protection de nos aînés de la communauté. Donc, pour moi, je veux vraiment remercier la population à ça. Je tiens à remercier aussi tout le personnel, tous les employés de l'organisation qui travaillent en première ligne, puis même pour qui continuent à travailler au niveau de l'organisation pour donner les services. Aussi, ça demande aussi une adaptation là, de façon de travailler. On est habitué de travailler ensemble, de proches. Là, maintenant, c'est beaucoup de télétravail. On est beaucoup sur les écrans. Il y en a qui maîtrisent ça plus parfaitement que d'autres. J'imagine que ça va un peu avec l'âge, mais qu'est-ce que vous voulez? On apprend tous les jours, mais je dois quand même vous dire comment c'est important pour nous de vous garder informés puis s'assurer que vous êtes avec nous là, pour la poursuite. Donc, on entame la dernière portion de notre mandat ces mois ici. Donc, ce printemps, on va s'assurer que le suivi des orientations et des mandats prioritaires qui ont été mis en place soit fait dans la meilleure façon des choses. On va vous informer dans les jours qui viennent, des semaines qui viennent, la façon qu'on fonctionne pour le fonctionnement de Katakou-Mochital, Mac, Pequogami, Nuts, Pequaken. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi mes collègues élus d'être avec moi ce matin et de faire cette rencontre-là. Donc, je vous souhaite tous une belle journée, une belle soirée. Miaou.